Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Moi, c'était une très bonne semaine. Je suis content de cette semaine. Évidemment, on se rapproche encore plus des concours. On se rapproche aussi des vacances, ça c'est une bonne nouvelle parce que c'est bien de travailler un peu soi-même et de pas avoir toujours à prendre de nouveaux cours. Donc c'est toujours une période où on peut faire un récapitulatif sur tout ce qu'on a appris et se projeter vers les écrits. En début de semaine, on a fini la mécanique avec le chapitre sur les lois de Coulomb. Donc c'est principalement des trucs qu'on a déjà abordés en SI, donc ça allait. En SI, on a fait le dernier chapitre sur les correcteurs. Donc là, on a fini le programme, on fait des sujets pour s'entraîner. On va même faire de l'info, donc c'est vraiment cool. On aura un DS à la rentrée avec. En fait, on fera une matinée où tout le monde aura un DS d'option en deuxième année. Et du coup, et l'après-midi, on aura sûrement DS de maths. Donc on aura peut-être 8 heures de DS comme on avait fait avant les vacances de Noël. Donc on verra bien. De toute façon, en SI, voilà, il y a un certain nombre de trucs à savoir faire. Et en fait, il faut juste savoir bien les refaire. Toujours ne pas se perdre, comprendre qu'est-ce qu'on demande en fait. Et les trucs qu'on demande, on sait ce qu'on demande en général, vraiment. Donc c'est pas trop compliqué. Voilà. J'ai eu DS de maths mardi. Mardi, notre prof faisait grève parce que ils vont supprimer aux profs l'année prochaine des heures de cours. En gros, l'éducation nationale veut faire des économies et ils demandent de notre lycée de supprimer 16 heures de cours en prépa scientifique ou littéraire. C'est-à-dire qu'en tout, toutes les classes de prépa qu'on a dans notre lycée, il faut que notre lycée supprime 16 heures. Donc à répartir entre les littéraires et les scientifiques, toutes les filières. Et donc logiquement, les profs ont fait grève pour ça. Et on était censé avoir DS de maths l'après-midi. Mais vu que tout le monde faisait grève le matin, on avait une salle libre aussi. Et il y a encore eu ce débat qu'on avait déjà eu avant. Donc est-ce qu'on fait le DS matin, après-midi? Finalement, on a trouvé une solution, c'est que le prof a donné les sujets à un délégué et il nous a donné les sujets, il a laissé les sujets pour qu'on les fasse, pour ceux qui veulent le faire le matin, le fassent. Et du coup, moi, j'ai fait le matin pour pas passer la matinée à réviser le DS. Et ça s'est plutôt bien passé. C'était un sujet maths A qui était vraiment ardu sur les matrices triangulaires. En gros, ça généralisait la notion de matrice orthogonale aux matrices triangulaires. Donc, A face à transposé égale IN, la transposée fois égale IN, mais avec A triangulaire. Et du coup, tous les réflexes qu'on a sur les matrices carrées, fallait un peu toujours se demander est-ce que c'est toujours valable quand on est dans les matrices rectangulaires. Et moi, j'ai plutôt bien aimé le sujet parce que dès le début, j'ai compris. Et du coup, j'ai fait gaffe à ça. Ça faisait intervenir le rang, le théorème du rang, des trucs classiques sur un amphithéâtre symétrique. Et je me sentais plutôt pas mal. Il y avait deux questions euh, que j'ai pu faire que j'ai réussi à faire plutôt rapidement, efficacement, parce que la veille, j'avais révisé tous les TD qu'on avait fait. Il y avait une question qu'on avait vue en exo-application qui faisait intervenir, mais qui avait une certaine méthode et tout ça, et je l'avais retenu. Du coup, j'étais content. Et voilà, j'étais pas déçu de ce DS. J'ai pas fait énormément de choses, mais voilà. D'ailleurs, j'ai passé 40 minutes à redémontrer le théorème spectral parce que j'ai eu une question où je pensais qu'il fallait faire un truc qui ressemble à ça. En fait, non, c'était beaucoup plus simple. Donc j'ai perdu beaucoup de temps, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, c'est partie du jeu de chercher des questions difficiles. J'ai compris que ces questions étaient difficiles. En fait, c'était pas si dur que ça, mais il y avait un petit truc à faire. Et y a pas, j'ai pas, avec ceux avec qui j'ai parlé, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont réussi à faire cette question, donc c'est pas très grave. Ensuite, j'ai eu colle l'après-midi, j'avais 4 heures pour 4-5 heures pour faire ce que je veux. Du coup, j'ai taffé un peu, je fais de la physique, des maths et tout ça. Lundi, on faisait TD comme tous les lundis après-midi, on avait TD de physique. Notre prof était un peu agacé du fait que on n'avait pas trop préparé les exos et que du coup, et qu'on n'avance pas, enfin, et qu'on est un peu à la bourre au niveau du programme parce qu'il nous reste trois grands trucs la thermodynamique, la physique statistique et la mécanique quantique. Et il nous reste 7 semaines de cours, donc maintenant 6 semaines. Donc il était vraiment un peu agacé, je l'ai jamais aussi agacé. Bon,
Du coup, là, j'ai travaillé le mardi où j'avais le temps avant ma colle, entre le DS et la colle, j'ai travaillé sérieusement le TD. Après, j'ai eu colle de maths, j'ai plutôt bien géré. Je suis tombé sur algèbre de boules, donc voilà. Euh, le lendemain, notre prof de physique, c'était mercredi, il nous a rendu les DS d'optique qu'on avait fait vendredi dernier. Je sais pas ce que j'avais dit dans la vidéo. En tout cas, en fait, il y avait beaucoup de cours et j'ai plutôt bien géré le cours parce que je m'étais appliqué et tout ça. Et il y avait quelques questions de recherche, dont une que j'ai vraiment pas réussi et les autres un peu. Et je l'ai très bien réussi ce DS. Donc, mais après, je m'y attendais, mais j'ai eu 17 et j'ai majoré le DS. C'est la première fois que je majeure cette année, donc j'étais plutôt content. Ensuite, dans l'enchaînement, j'ai eu colle de physique sur la méca. J'ai fait une grosse erreur, mais parce que vraiment j'étais fatigué, j'ai dérivé mal, je me trompais sur l'équation de sciateur harmonique. Mais mis à part ça, je comprenais ce qu'il fallait faire et j'ai eu 17, j'ai plutôt géré, donc j'étais content. En maths, on a fini les groupes cette semaine, donc il ne reste que des chapitres, le calcul différentiel qu'on va attaquer mardi et les probas qu'on fera après les vacances. Donc ça c'est bien parce que voilà, ça nous laisse le temps un peu de tout digérer et encore d'avoir le temps de poser des questions au prof par rapport tous les chapitres qu'on a fait. Donc là évidemment je pense aux vacances parce que elles vont être très très importantes. Donc déjà je pense que le sujet de maths je vais en faire plein. 6 au moins, 6 sujets, je serais content déjà. Le but, c'est vraiment de balayer plein de choses, de à la fois travailler les connaissances, les propriétés et aussi les raisonnements, parce que c'est vraiment important. Par exemple, là, notre prof nous donne un DM ce week-end et il y a deux sujets, un sujet plutôt simple et un sujet plutôt plus difficile. Et là, je suis en train de faire les deux. J'ai déjà rédigé un, je vais rédiger le deuxième demain normalement. Parce que le but, enfin, je veux vraiment m'entraîner au raisonnement et aussi aux connaissances. Enfin, il faut vraiment, là pour les écrits, je commence à penser aux écrits, il faut vraiment être efficace. Et donc l'entraînement, et ça paye évidemment, parce que voilà, parfois des questions faciles, je passe une heure dessus parce que je le vois dans un mauvais angle. Et si je m'habitue à chercher, à me dire, en fait, ça habitue à chercher. Et se dire, ah oui, en fait, il fallait juste raisonner comme ça. Et voilà, ça donne plus de, on apprend à gérer des situations où on croit on va pas y arriver, mais après on se dit mais attends, en fait quand on est dans un sujet, on se calme, on se dit attends, cette information je l'ai pas utilisée, on nous a dit ça, cette question, et ce genre de réflexe, et c'est vraiment spécifique de l'écrit parce qu'à l'oral, faut pas rassembler tous les éléments en général. En général, t'as une question en général, t'as une question. Après, quand on te donne une application, tu comprends qu'il faut utiliser ce que tu as démontré juste avant. Mais à l'écrit, c'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a plusieurs parties. Parfois, c'est mal posé. Parfois, c'est un truc que tu as déjà vu, entrevu, mais c'est posé d'une manière différente. Donc, il faut apprendre à interpréter les questions et voilà. Parfois, j'arrive à faire une question après et pas la question d'avant. Et c'est en faisant comme ça que j'arrive à trouver la question d'avant. Donc, voilà. Il y a un raisonnement spécifique à l'écrit et ça demande vraiment de l'entraînement. Donc beaucoup de sujets en maths. En physique, je utilise faire des exos sur le 1000 et une question. Et je ferai ma dernière colle de cours parce qu'à l'entrée, j'aurai ma dernière colle de cours. Et voilà, la dernière, j'ai eu 16. J'espère que celle-là va finir en beauté. Donc je vais bien la préparer. Et on aura pas mal de chapitres à réaliser. J'essaierai de mettre des petits trucs de sup dedans. Bref, voilà, je suis vraiment pas très disponible sur Instagram, mais je l'assume parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais voilà, je vous souhaite bon courage, vraiment, restez motivés. Si vous en êtes là, c'est vraiment, vous en êtes proche, que vous soyez en première année, vous avez déjà passé un semestre en prépa. Et je pense que vous avez déjà beaucoup progressé. Et en deuxième année, depuis le début de l'année, vous avez beaucoup progressé. Et comme dit mon prof, la progression est exponentielle et vous allez encore plus progresser de maintenant jusqu'au concours que ce que vous avez progressé du début de l'année à maintenant. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. C'était bien. Ciao.